Wave, joueur responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes, j'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des OneX Freebets, des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. OneXBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Boaké en ébullition. Lumière, arène, clameur, adrénaline. Les guerriers entrent dans la cage. Du Maghreb à l'Afrique subsaharienne, les élites du MMA s'affrontent. Ils viennent représenter leur nation, écrire la légende. African MMA League 09. Boaké devient la capitale du MMA. Infoline 0716 96 70 92. 18 avril 2026. Soyez prêts. Sponsor officiel, OneXBet. Bienvenue dans l'univers des combattants. Bienvenue dans l'arène. Fight. Bienvenue dans Dabashi Sport de combat. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, alhamdulillah, c'est le Dagbassi Fatché. Tout le monde est là. Bienvenue à votre émission Dagbassi Sport de combat. Aujourd'hui, nous sommes avec un des champions de Côte d'Ivoire, un champion d'Adjamé, une des plus grandes stars de Côte d'Ivoire. Voilà, il a fait toutes les disciplines. Il est passé par le taekwondo, le kickboxing, le shotokan, la boxe anglaise, le sanda, la boxe thaïlandaise, MMA. Dernièrement, la même, c'est Savati fait. Lui, il est dans tous les mouvements, il est dans tous les sauces. Je vous présente le champion Kouresh Mohamed. Bonsoir Kouresh. Bonsoir, frère. Anti encore. Anti, donc. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, mais d'abord, on va passer à la pub, instant pub. Et si on vous disait que vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides? Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave, joueur responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes, j'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des OneX Freebets, des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. OneXBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Ok, revenons à nos moutons. Voilà. Kouresh Mohamed, d'abord tu vas te présenter pour nos téléspectateurs. Ok. Salut la famille, moi je me nomme Kouresh Mohamed Sidi. Ok. Kouresh Mohamed Sidi, c'est qui à la base? Un pratiquant de quoi? Faut expliquer un peu. Comment tu es venu dans le mouvement? Tu es passé par quelle étape, quelle discipline? Et en fait, j'ai commencé par Kung Fu Ok. en 2004. Ah bon? Voilà. Mais qui t'a Après, mis dans le Kung Fu? bon, c'est un de mon oncles qui pratiquait Kung Fu Mhm. à Djamé avec Maître Bakay Kouriba Ok. au club AOS. Ah, d'accord. Il y a fouille. Mais comment t'es venu un peu l'esprit de dire tu as venu combattre? Parce que nous, on te connaît, nous, on sait que tu es un oussaz, tu es un mort, tu ne parles pas beaucoup. Comment tu viens au sport de combat? À quel moment tu t'es dit qu'il doit faire sport de combat? Bon, le sport du combat, depuis que j'étais petit, j'ai aimé le Ouais. sport du combat. Ouais. Donc, j'ai commencé à Kung Fu. On a D'accord. commencé nos compétitions du Kung Fu. Je voyais que là-bas, là, je fais un peu. Ok. Voilà. Donc, le Kung Fu, tu es parti à quelle discipline? Je suis parti en karaté-do, Karaté-do. Sotekan. Ok. Je te canne aussi, tu as été champion Oui, là-bas. oui. Ouais. Après ça, Après Sotekan, ils sont allés faire taekwondo. taekwondo.
Ah ouais. Oui. Tu as eu quelle dan là-bas? Bon, en Kung Fu, ceinture noire, troisième dan. Ok, En Shotokan, ceinture noire, premier dan. ok. Taekwondo, ceinture noire, deuxième dan. Waouh. Mais après le taekwondo, tu as fait d'autres disciplines encore. Oui, après Taekwondo, je suis allé faire boxe thaï. Ok. C'est Che Dirijon, à Oh. Djamel Mountaï. Ah, d'accord. Mais là-bas, là, il n'y a pas fait de ceinture, niveau. Bon, on attend du ceinture qu'il y a du passage de grade, mais en tout cas, moi, je n'ai jamais fait du passage de D'accord. grade. Mais tu as effectué combien de combats comme ça là-bas? En boxe thaï. boxe thaï, j'ai au moins 12 combats. 12 combats. Ah ouais. Je sais qu'en ces temps-là, c'était les titans qui étaient là-bas. Hein. Ouais. Vraiment. Les Bouddha, les Mohamed Ali. Bon, Ouais. les temps, et j'étais nos pros. Ok. Voilà. Maintenant, on faisait combat amateur. D'accord. Voilà. C'est déjà beau. Maintenant, comment tu passes de tout ça là pour aller au kickboxing maintenant? Parce que tu as fait ça aussi. Oui, j'ai commencé kickboxing en 2021. Ok. Lors d'une organisation des championnats ouest africains. D'accord. On a fait une sélection. Bon, on m'a sélectionné. J'étais Ok. le champion des ouest africains ces jours-là, Ok. en 2021. D'accord. Ok. Maintenant, en kick là-bas, là, tu es champion. Comme des fois, d'abord même là, tu as quel dan en kickboxing là? En kickboxing, je deuxième degré. Ceinture noire. Mhm. Ah ouais. Donc, dans toutes les disciplines que tu es passé, tu as fait ceinture noire là-bas. Oui. Ouais. Et c'est entier encore. Merci. Voilà. Maintenant, quel est ton palmarès en kickboxing? Bon, en kickboxing, je crois bien que j'ai au moins 15 combats comme cela. Ah bon? Hein? Oui. Ok. Avec combien de médailles? J'ai 14 victoires, 1 défaite. 14 victoires. Maintenant. Non, 13 victoires, 2 défaites. Ok. Les 2 défaites là, c'était contre qui? Et je fais une défaite avec Kone Jakis en finale Ok. des championnats nationaux. D'accord. Et je fais l'autre avec les loups. Ok. L'Afrique Open Combat. D'accord. Maintenant, comment ça se passe? Parce qu'on a appris que tu es champion, tu es passé par le Bénin, tu as fait un championnat d'Afrique là-bas, c'est ça, non? Oui. Voilà, où tu as été champion. Tu peux nous parler un peu de ce combat-là? Parce que c'est un combat qui a fait fort. Hein? On a appris que tu as KO le Mogo en 20 secondes. Oui. J'en profite de saluer mon maître et mon coach, à mes coachs et mes formateurs. Ouais. Voilà, parce que grâce à eux que je me suis préparé pour aller combattre au Bénin. Ouais. Voilà, donc quand on est parti au Bénin, le combat n'était pas facile parce que tout le combat, il n'y a pas un combat facile. Une fois que tu t'es décidé pour aller boxer, il faut t'attendre à tout et il faut être prêt à tout. Okay. Depuis, au cours du voyage, c'est moi qui étais petit parmi tous. Ouais. Partout où on passe, on dit, ils se disent que nous sommes des boxeurs, il y a les gens qui disent, toi petit comme c'est là. Donc ils croyaient à les autres que moi. Ouais. Même quand on est arrivé au Ghana, à Accra, on a mangé ces Zindam. Quand on dit nous sommes des boxeurs, ils disent non, ils croient à les autres, mais pas à moi. Pas toi. Ils disent, mais moi je t'ai promis que je reviendrai avec mon trophée. Ouais. Donc quand on est arrivé là-bas, bon, les gens même, c'est les autres là que les gens attaquent. Moi, on ne me calculait pas tant que exactement. Ça. Ouais. Voilà, mais quand... Parce qu'ils se disaient que tu étais le plus fêté du bruit. Voilà, il ne faisait pas de bruit comme oui. tout le monde me connaît. Moi, il ne fait pas de bruit, c'est calme dans mon coin. C'est ça. Mais une fois que le combat commence, c'est là que je montre qui je suis. Voilà. Ouais. Donc voilà pourquoi je me suis nommé Scorpion. Ah il ouais, est petit, mais il est dangereux. Encore. Voilà. Donc on a commencé du combat, c'était 3 rounds. Bon, j'étais capitaine de la délégation. Donc, on a perdu, on était moins 4 ou 5 personnes. Okay. On a perdu 2 premiers, c'est moi qui devrais faire 3e combat. D'accord. Donc, 3e combat, je me suis dit que moi, mon défaite est défaite de tout le monde. Je ne dois pas perdre le combat. Étant le capitaine. Voilà. Et puis, il y a 2 autres qui te suivaient. Il y a 2 autres qui me suivaient, il y a 2 qui ont perdu. C'est toi le capitaine, voilà. tu Si je perds, c'est comme tout le monde a perdu. Tu as découragé les 2 autres. Voilà. Donc, j'ai fait que je suis monté. J'ai fait kabak, je regardais
on est chez eux, ce sont les pays organisateurs. Si tu Exactement. vas doucement, Oui, peut-être tu peux gagner par point, mais oui, ils vont oui. pas te donner. C'est ça. c'est Donc ça. voilà, j'ai commencé mon combat en tard pour finir, vite fini. Sharp. Ouais, 20 secondes. c'est ça. Tu es l'homme aussi. Merci, Entièrement, félicitations. merci. Ok. Donc après encore, tu as fait ta transition au MMA. Oui. Comment c'est venu vers toi? Bon, en tout cas, MMA est un sport du combat que moi-même, au fond duquel je n'avais pas aimé. Ok. Voilà, je n'avais pas aimé MMA. Mhm. Mais quand j'ai vu que mes petits, ils ont commencé à aimer, ils veulent la chose, ils veulent s'adapter à la chose. Et dis moi, en tant qu'un coach, je dois pratiquer MMA pour connaître, pour rentrer dans le cage aussi, pour savoir ce qui est dedans. C'est là que je peux prendre mes petits pour pour les former. Là, je vais savoir que moi-même, je manque de quoi. Et je dois travailler sur quoi pour pouvoir montrer à mes petits demain. D'accord. Voilà pourquoi j'ai eu courage pour rentrer dans les cages. Ok. Maintenant, MMA, tu as combien de combats? J'ai 2 combats. Ok. Le premier combat, tu... Combien de... Les 2 combats, 2 victoires ou il y a une défaite? Non, il y a une défaite. Mon premier Ok. combat MMA, je perds. Ok. La défaite, là, c'est contre qui? Les loups. Mais qu'est-ce qui t'a manqué dans ce combat-là? Qu'est-ce qui t'a manqué? Voilà pourquoi même j'ai pris ma décision de pratiquer MMA parce que pour savoir ce qui est dedans, Ok. je remarquais que la lutte me manquait. Voilà, pas question de MMA, il y a tout cela, il y a un peu de tout, la lutte. Ok. Bon, c'est ça qui m'a Le beaucoup grappling, manqué. c'était pas ça. Voilà. Ah. Donc, comme lui, il me connaisse beaucoup, Ouais. il Il n'a même pas savait. accepté de jeter un coup de poing avec moi. Donc, un dé, Et un dé on était va au sol. saisissait. Voilà, donc, Ouais. c'est ça qui m'a beaucoup manqué. Donc, après, je suis allé travailler sur ça. Même aujourd'hui, c'est ça que je suis là travailler. Ah, ça c'est Côté très lutte. bien. Et ton deuxième combat, comment ça s'est passé? Ouais, mon deuxième combat, je me suis trouvé à l'aise. Parce que moi-même, je me suis dit que ce qui m'avait manqué au premier combat, comme je me suis bien préparé à ça maintenant, c'est ce Ouais. que je vais aller faire. Ok. Voilà, j'ai montré que, j'ai vu aussi que le travail que j'ai fait, que ça a payé aussi. Ah, ça c'est très bien. Donc ça, j'ai gagné par combat abandon, la troisième Ok. Bah, reprise. TKO, ça c'est déjà bon. Ouais. Ouais. En tout cas, on espère te voir encore dans d'autres combats, dans d'autres organisations, en tout cas briller, envoyer le drapeau loin, très loin. Ouais. Voilà. C'est ce Donc que là, Courage aussi, bon, comme on vous a dit, hein, lui, il ne s'assoit pas, il passe de discipline en discipline. Récemment, tu as vu dans une nouvelle discipline. Tu peux nous en parler un peu? des savates Ok. boxe Ouais, c'est française. ça. Oui, savate boxe française. On m'a appelé tout dernièrement. D'abord, savate boxe française, là, c'est un peu quoi? C'est un mix de quoi? De quelle C'est discipline? C'est la boxe, c'est le bon, taekwondo, on peut c'est le pas kick? dire que c'est la boxe Mhm. parce que ça demande pas assez du coup de poing. Ça Ok. demande assez du coup de poing, coup de pied. Ok. On peut dire un peu bâcher comme taekwondo Ok. parce qu'on peut pas faire 5 ou 6 coups de poing Mhm. sans coup de pied. Si tu fais 5, 6 coups de poing, l'arbitre même va arrêter du combat. Ok. C'est uniquement beaucoup, mais tu peux gagner avec pied, mais pas avec le poing. D'accord. Ok. Maintenant, on a appris que récemment, tu as eu un combat là-bas. Oui. Donc, tu as fait un championnat d'Afrique où tu as eu à affronter un Béninois Non, un Guinéen un avec un Guinéen Camerounais. avec un Camerounais. Oui. Comment s'est passé ces 2 combats-là? Parce qu'on t'a senti en tas. D'autres disent que non, tu étais trop. Tes coups de pied partaient trop, que tu allais t'essouffler. Bon, tu peux nous expliquer un peu? Et la réalité un combattant, soit la réalité d'une discipline, c'est celui-même qui fait. Mhm. Si tu sais que tu dois combattre à telle discipline, à tel moment, Ouais. c'est au niveau de la préparation que tu dois te mettre en chambre Ok. pour savoir travailler. Ça, c'est déjà moi, c'est mon base même qui est là. Ok. C'est ma base même qui est là. Pied là, c'est ma Pied là. base. Ok. Bouger, c'est ma base Mhm. qui est là. Mhm. Donc, ça a ceux de physique qui m'a Oui. rendu un peu lourd. Mhm. Donc, quand j'étais dans la préparation de ça, je me Ouais. suis dit que voilà, je suis revenu à la base. Mhm. J'ai été obligé de travailler ici, revenir sur la base, souplesse,
coup de pied, la rapidité, l'endurance. Bon, ce que moi je fais à la compétition, c'est comme c'est ce qu'il fait à l'entraînement. Tout ce qu'il fait à l'entraînement, c'est ce qu'il fait à la compétition. Ok, Voilà, mais c'est entraîné beaucoup à ça. d'accord. Voilà. Ok. Donc, les gars, on va passer un peu à un instant pub. Pour tous ceux qui regardent cette émission-là, vous avez le temps ici de faire passer vos marques, vos publicités. Contactez-nous, contactez le service client. On gère ça pour vous. Tapez dedans. Et si on vous disait que vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides? Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave. Jouons responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes, GG en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des OneX Freebets. Des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. OneXBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Revenons à nos moutons encore une fois. Ok. Donc, on parlait un peu de Kouresh encore. Kouresh, on dit que tu es un combattant, tu ne traites pas adversaire. Voilà. Dans que ce soit la discipline, tu ne traites pas discipline, tu ne traites pas adversaire comme beaucoup de gens ici. Mais d'où te vient cette mentalité-là? Pourquoi tu te dis que non, il faut aller toujours au charbon? À cause de qui? Qui te donne la volonté? C'est à cause de tes élèves qui te regardent? C'est à cause des gens qui font ça? C'est à cause de l'argent qui fait ça? Pourquoi tu fais ça? En fait, je vais en profiter de saluer mon crew avec mon ancien Tué Crissan. Oui. Vous êtes salués les crew, les maîtres. Voilà, avec Tué John. Je les salue. Parce que le jour que je suis allé m'inscrire à Box Thai, il y a un mot qu'il m'a dit, ça fait que ça m'a beaucoup touché au cœur. Parce qu'ils disent que la Box Thai, si tu n'es pas fou, que tu ne peux pas faire. Il faut être fou. Si tu aimes ton corps, que tu ne pourras pas faire. Parce qu'en ce moment, nous taper du bois au niveau du tibia, tout c'est là. Mais vraiment, si tu aimais ton corps, tu n'allais pas faire. Ouais, Puis nous Box disait que nous sommes des guerriers. Une fois qu'on vient, on a choisi pour venir à l'entraînement, pour apprendre quelque chose, on doit mettre dans nos têtes à chaque moment qu'ils ont besoin de nous, on doit aller à la guerre. N'importe quelle personne. C'est qui écrit ça qui m'a dit ça. Donc, il n'aime pas la défaite. Il veut qu'on ait qu'à s'entraîner dur. Nos combats vont être faciles pour moi. Et j'en profite de saluer mon ancien Jérémy, Tano Jérémy. Au moment qu'il lui faisait le combat à boxe taille, je regardais et je souvenais beaucoup son combat. Un jour, je l'appelais et dit, fille, un jour, moi, je vais être comme toi. Moi, qu'il m'a dit, ça m'a beaucoup touché au cœur aussi. Il dit, courage, faut pas être comme moi, être comme toi-même. Et vu que ce qu'il a dit, que c'est clair et net. Un homme, faut être comme toi. Faut jamais être comme quelqu'un d'autre. Si tu veux être comme quelqu'un d'autre, faut être plus fort que la personne. Faut jamais être comme lui. Les gars, il a faut être plus fort que lui. Il a mis dans motivation. Hein. Écoutez très bien ce qu'il a dit là. C'est très vrai. Il dit, si est bien compris, hein, il dit, dans la vie là, ne cherche pas à ressembler à quelqu'un, cherche à toi-même te ressembler ou cherche à être plus fort que cette personne-là. Voilà. Ça. Ouais, ça c'est très bon. C'est une très bonne mentalité. Donc, Kouresh, on sait que tu es entraîneur aussi, tu es coach, tu es formateur. Comment ça se fait? Comment ça se passe? Tu es formateur où? Avec qui? Tu as combien d'élèves? Voilà. Bon, en fait, moi, je suis à Djamé. Pas trop loin de la mairie. Juste à côté de la mairie d'Adjamé. Tu peux donner ta localisation précise pour que tous ceux qui nous suivent là puissent rentrer en contact avec toi. À la fin de l'émission, tu as donné ton contact aussi, tous ceux qui veulent s'entraîner avec toi. Si tu arrives devant la mairie seulement, tu es arrivé, c'est moi. Ok. Voilà, on s'entraîne à la mairie et puis on fait boxe taille à Bracodi. Ok. Voilà, à Bracodi, pas loin des pharmacies Cana. Voilà, on s'entraîne là-bas aussi. Ok. Maintenant, aujourd'hui, tu revendiques combien de combattants? C'est-à-dire, tu as combien de combattants aujourd'hui? Pour
Moi, je dis trentaine, hein, trentaine, Wow. quarantaine. Wow. Parce que je suis ici, et c'est à Toumoudi aussi. Ok. Parce qu'on a vu les combattants de Toumoudi aussi. Ils sont venus en force. Voilà. Donc, c'est toi aussi qui est à la base de ça. Ah ouais, maître. Ouais, Mais respect, tu ne dors pas. c'est ça. Mais tu as combien de champions dans ton écurie présentement? Bon, présentement, ce que je pense bien qu'il peut faire même combat pour demain, je peux dire qu'il y en a au moins 15-20. Ouais. 15-20. Ouais. Mais dans combien de disciplines? Bon, toutes les disciplines que moi je fais, mes petits font. Il y en a qui ont fait MMA, mais il y en a qui n'ont dans 15-20, là, il y en a qui ont fait MMA, il y en a qui n'ont pas encore fait MMA. Ouais. Sinon, partout où je suis passé, à part taekwondo, shotokan, kickboxing, boxe thaï, et savate, boxe française, ouais, tous sont champions dans ces 3 disciplines. Ok. Donc, on va passer à un Avec Sandan questionnaire. aussi. Sanda aussi. Ok. On va passer à un questionnaire rapide, des questions rapides, hein. Voilà, tu as choisi entre les deux. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Voilà. Entre le kickboxing, le savate, le MMA, tu dois choisir un. Kickboxing, savate, MMA. Ça là, si tu as mal choisi là, tout le monde te regarde. Les gens de savate te regardent, kickboxing te regarde, MMA te regarde. Ça c'est un vrai ramba. Je comprends, la question est trop difficile pour lui. Il ne pourra pas répondre à ça là. Vas-y, il a répondu. Et là, l'autre côté, ils vont l'appeler. Hein. D'accord. Le combat le plus facile de ta carrière? Moi, le combat le plus facile, ça c'était. Bénin, non? Oui, ça c'était au Bénin. C'est le combat le plus rapide que tu as fait? Hein? Oui. Ok. Donc, le combattant que tu admires le plus au monde? Moi, je n'ai pas de combattant préféré au monde. Ah ouais? Oui, c'est moi. Dans n'importe quelle discipline. Ton combattant préféré, c'est toi-même? C'est moi-même. Ouais, entier encore, ici, franc. Bon, si tu dois donner un message à la jeunesse, à tous ceux qui te suivent, tous ceux qui suivent Courage, le champion, ils voient en tout cas ce qui est devant la caméra, ils ne voient pas le travail qui est derrière. Si tu dois leur faire passer un message à tous ces jeunes aussi là, qui, bon, peut-être ils s'entraînent, ils sont sur la route, ils sont ils prennent jour, qu'est-ce que tu peux leur dire à travers le sport de combat, ils peuvent s'en sortir, tout ça? Bon, ce que je dis à mes frères, avec mes soeurs, il y a les femmes aussi, il y a les filles aussi qui sont parmi nous. Le sport du combat est une bonne sport. C'est une réalité aussi. Parce que ceux qui sont sur la rue, ils disent que la rue ne connaît pas, ils n'aiment pas le foutaise et ils ne connaissent pas l'abandon et ils n'abandonnent jamais. Donc, je les encourage de venir pratiquer. C'est très important. Aujourd'hui, si tu frappes quelqu'un au dehors, nous-mêmes, on se disque et on se conseille avec. Si tu tapes quelqu'un au dehors, c'est comme c'est ton argent que tu as frappé. En cas d'un petit souci seulement, c'est ton argent que tu vas aller. Donc, ici, on ne paye pas. Tu tapes et on te paye. Dans le sport du combat, c'est comme ça. C'est un métier que tu fais, on te paye. Même si tu ne combats pas, il faut pratiquer. Les jours à venir, ils vont te payer aussi. Parce que ce n'est pas un métier que tu penses à faire aujourd'hui, ne pas avoir quelque chose dedans demain. Tu peux pratiquer aujourd'hui et d'avoir quelque chose dedans demain. Donc, j'encourage tout le monde de venir pratiquer. C'est très important. Voilà, c'est ce que je peux dire à mes frères, avec mes soeurs. Okay. Rapidement, il y a 2 dernières questions pour toi, rapidement pour finir. J'avais oublié ça. Mais on sait que Courage a le club qui détient le plus de femmes dans le game. Voilà, on sait que tu détiens plus de femmes dans le game. La plupart des femmes qui sont dans les sports de combat en Côte d'Ivoire ici, là, les sports de combat, on laisse taekwondo là, mais les autres sports de combat, là, on sait que ouais, c'est toi qui détiens le plus de femmes. Pourquoi tu penses que c'est profitable? En quoi c'est profitable de mettre les femmes dans les sports de combat? Bon, là, je vais en profiter de saluer et ma capitaine de
mon équipe féminine, Paco de Bertine. Ok. C'est elle qui est notre capi. Ouais. Et c'est elle qui gère là-bas. Ça, c'est très bien. Et je salue tous les restes qui sont avec moi. Si chaque chose, si tu veux que ça n'ait qu'à évoluer, faut mettre les femmes dedans. Ouais. Chaque chose, si tu veux que ça n'ait qu'à évoluer, faut mettre les femmes dedans. Ça, c'est pas ce que nos grands frères nous disent. Hein? Ah, voilà. On va demander ton grand frère pourquoi il t'a pas dit ça. Ah, eux nous disent que non, quand tu mets femme dans quelque chose, c'est gâté. Mais toi-même, tu dis que tu es venu à Djamé parce que tu veux marier une de mes filles. Ah ouais, non, ouais, c'est vrai. Mais tu es venu, c'est pas à cause de moi que tu viens. Ou bien. C'est à cause d'elle. Faites comme si vous n'avez rien entendu. Hein. Bon. Voilà, donc ça fait que ça évolue la chose. Bon, les filles qui sont avec moi, vraiment, c'est pas respect qu'ils sont venus. C'est pas parce que je leur donne quelque chose. Et c'est pas parce que eux aussi, on me donne quelque chose. Oui. Ben, chaque chose, c'est l'amour de la chose qui est le plus important. J'aime cet sport et je veux aussi aider ceux qui ont l'amour de la chose. Voilà, où je n'ai pas arrivé, je prie à Dieu demain qu'il n'aura dépassé. C'est tout ce que moi je souhaite, surtout les filles. Ah, c'est très bien. Voilà, parce que les filles, je dis à eux tous, c'est aujourd'hui qu'ils puissent faire quelque chose pour attendre demain. C'est pas demain qu'il pourra faire quelque chose pour attendre après-demain. Parce qu'aujourd'hui, tu es dedans. Il y a un homme qui va te marier demain. Si il n'aime pas le sport, ton espoir est gâté. Mais un homme qui va venir te marier pour venir prouver que ton espoir est évolué, il peut te laisser dedans et que tu vas continuer. C'est ça. Et ça peut tomber si un homme sportif, ça peut tomber si un homme qui ne font pas de sport. Mais il faut évoluer avant de te marier. Très important. Ah, d'accord, ça c'est bien. Donc, Maï et puis les autres là, les Arama là, tchè, faites bien, hein, devenez championne avant de vous marier. Hein. En tout cas. En bon, il n'y a pas de drame. Donc, Kouresh, on est arrivé à la fin de notre émission. Donc, quel message tu as en général à faire passer? Et puis, si tu as un contact pour tous ceux qui veulent venir s'entraîner avec toi, c'est le moment. Bon, le message général que j'ai à dire, je vous remercie beaucoup parce que c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Grâce à Dieu et grâce à vous. Voilà, donc je vous salue et salue tout le monde. Par ça, je salue toute la population ivoirienne, surtout à Djamé. Voilà, et je salue le maire, député maire Farouk Soumaoro. Je les salue aussi des passages. Voilà. Et ce que moi j'ai à dire à tous en global, le sport du combat est bon et c'est important aussi pour tout le monde. Voilà, donc je dis encore que j'habite à Djamé, juste au quartier rouge, à la mairie. Mon numéro de téléphone est 07 47 24 27 06. Et je répète, 07 47 24 27 06. Et tu as un deuxième contact? Et 05 46 57 63 50. 05 46 57 63 50. Propre. Ok, les gars, ceci marque la fin de notre émission du jour. On a été avec le grand champion d'Adjamé, un des champions les plus titrés de Côte d'Ivoire, multidisciplinaire. Voilà. Vraiment, merci à tout le monde d'avoir suivi cette émission. Merci à Kouresh. Merci encore 1000 fois merci. On vous dit à très bientôt. Merci ciao, beaucoup. ciao. Merci. Anchi. Bienvenue dans l'univers des combattants. Bienvenue dans l'arène. Fight. Bienvenue dans Dabashi Sport de combat. Et si on vous disait que vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides? Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave. Jouons responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire.
Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec Bavois. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes, j'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour, des mises à chaque instant, des 1x free bets, des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez 1xBet, les vrais pros connaissent le game. Avec 1xBet, c'est toujours bien fait. 1xBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Boîtier en ébullition. Lumière, arène, clameur, adrénaline. Les guerriers entrent dans la cage. Du Maghreb à l'Afrique subsaharienne, les élites du MMA s'affrontent. Ils viennent représenter leur nation, écrire la légende. African MMA League 09. Bouaké devient la capitale du MMA. Infoline 0716 96 70 92. 18 avril 2026. Soyez prêts. Sponsor officiel 1xBet.